Hey, je viens de parler, de dire plein de choses là. Je suis bouleversé. Je suis en bouleversement total émotionnel. Je suis en émotion. J'étais dans une intériorité pendant 1 ou 2 mois là, et là, ça revient un petit peu l'expression émotionnelle. J'ai des petites choses à dire, voilà. Je suis bouleversé dans mon âme. Je ne suis pas sûr de vous dire les détails sur cette vidéo, peut-être une autre vidéo, mais je suis bouleversé par mon âme, dans mon âme, parce que j'ai fait des rencontres. J'ai entendu des paroles de personnes. Oui, je ne vais pas dire les personnes dans cette vidéo. Dans une autre vidéo, je ferai une vidéo où je nommerai tout le monde. Voilà. Là, juste pour dire, je suis bouleversé par les personnes que j'ai rencontrées, par les personnes qui m'ont accueilli et que j'ai pu accueillir dans leurs mots, dans leur expression, dans leur manière d'être, dans leurs détails, dans leur humour. Ça me bouleverse, ça me touche. Je les aime, ces gens-là. Je suis lent du cerveau. Je suis très lent du cerveau. Quand on me dit quelque chose, quand je rencontre quelqu'un, il me parle de sa culture, il me parle de lui, d'elle, et j'intègre. Tu vois, je suis en silence, j'écoute, j'intègre, et quelques semaines, quelques mois après, j'ai une espèce de truc qui remonte au niveau de la mémoire, et d'un coup, c'est mon super pouvoir. C'est ma connexion des idées et des neurones qui se met là d'un coup en marche. Il y a il y a une brique du puzzle. Quelqu'un il me dit un truc, une autre brique de puzzle. Quelqu'un il me dit un autre truc. Et c'est là, je ronchonne, je suis là, je comprends pas, j'ai du mal, je suis lent et tout, tu vois. Et d'un coup, le puzzle, il se met en marche. Il est là dans ma tête et tout est une évidence et tout est extraordinairement beau. Et d'un coup, je sais pas, j'ai de la chance. Je suis content d'avoir la tournure d'esprit que j'ai parce que d'un coup dans ma tête, c'est l'évidence, ces sentiments de gratitude parce que mon esprit n'a pas rejeté. Mon esprit a mis du temps à accueillir, a mis du temps à comprendre, à intégrer. Je peux pas, quand on me donne un enseignement qui soit divers et variés, enseignements ou des paroles, tu vois, comment dire tout ça? J'écoute parce que j'ai fait plusieurs stages en communication transformative, voilà. J'en ai fait d'autres styles de communication et donc on t'apprend à écouter, tu sais. Et à force d'écouter plus que ce que tu parles, ben ton cerveau il intègre plus que ce que la moyenne des humains intègre. Voilà. Donc mes connexions, comme je suis dans le silence, tu vois, et ben mes connexions neuronales, ça fait une espèce de petit chatouille dans le cerveau. C'est extraordinaire, ça fait du bien, Et merci l'écoute. La clé j'ai 2 fois plus d'oreilles que de bouche. Voilà. Ça c'est ma clé. C'est ma clé parce que les gens ils me disent les choses. Ils me parlent, tu vois, de leurs expériences, de leur père, de leur mère, de leur vie, de toutes les choses de leur vie, tu vois, de leurs problèmes, de leurs trucs. Et je suis pas excellemment le meilleur en écoute, communication empathique, mais ça va, je suis rodé. Je peux au minimum écouter un quart d'heure d'une personne sans me fatiguer, sans tomber et sans avoir envie de faire autre chose, tu vois. Mon attention est suffisamment forte. J'essaie de faire des petites pauses, voilà, régulièrement, toutes les heures, mais ce qui fait que je suis très heureux de vieillir parce que plus je vieillis, plus j'ai ces connexions. Est-ce que c'est un terme juste de dire connexion neuronale? On va dire, j'ai des compréhensions. Mon cerveau est magique. J'ai le meilleur cerveau. Pour moi-même, j'ai mon meilleur cerveau parce qu'il me répare. Il me fait pardonner, il me fait oublier, il me donne la joie. Mon cerveau. Je l'aime, mon cerveau. Je le comprends pas, franchement. Parce que je suis ronchon, je suis là, tu vois, je dis mais je comprends pas, tout j'en ai marre, il n'y a rien qui marche, ça va pas, je bougonne comme ça, mais ça dure pas trop longtemps, c'est ça qui est bien. Je suis un peu en colère, dès qu'il y a un truc qui va pas, ça
c'est comme une serpillière, tu vois, c'est là, j'ai envie de tordre la serpillière. Et qu'est-ce que je veux vous dire à travers ça? Mais j'accueille et j'accepte les éléments de la vie. Je ne suis pas dans le déni. Le pire pour une personne dans la vie, c'est que si tu es dans le déni et que on a tous fait tous des erreurs. On en fait des erreurs. Hein. On est con. Hein. On est con. On se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai agi comme ça? Mais on est honteux au fond de moi. Je suis honteux au fond de moi. Mais on le sait. On le sait, c'est dur de savoir les erreurs qu'on a fait. Mais c'est positif, en fait. On se dit, j'aurais pu faire mieux. J'aurais voulu ne pas faire ça. C'est extrêmement positif. Et autant le faire le plus vite possible. Bien sûr, plus tu le fais jeune, mieux c'est. Hein. Plus tu vieillis, plus c'est dur à faire. Voilà. Dans l'idée. Hein. Mais sauf si ça devient une habitude. Qu'est-ce que je vais vous dire à travers ça? J'essaie de pas me perdre. Voilà, c'est ça. Ça y est. J'arrive plus à trouver le fil de mes pensées, tu vois, ça gargouille, ça descend, c'est là, tu vois, et ça va remonter. Cet exercice de se dire que le cerveau est un réparateur. C'est mon réparateur pour pas être triste. C'est mon réparateur pour pardonner. C'est mon réparateur pour faire mieux la prochaine fois. Mieux pour moi, mieux quand je vais chez les gens. Pour m'améliorer au maximum. Et merci la vie de me faire... J'ai des amis extraordinaires. Mais je me sens bête de ne pas avoir été compréhensif de qu'est-ce qu'ils voulaient me montrer ou me donner ou me dire qu'il y a des choses où je déconne. Tu vois, parce que je déconne. Hein. Franchement, parfois ça va pas. Hein. Je déconne. Et ben, ils me l'ont dit. Ils me l'ont dit, ces amis et d'autres personnes de ma famille et tout ça, et plein de gens. Voilà, je vous dis que cette vidéo, je ne cite personne. Mais il y aura une autre vidéo, je vais faire une vidéo, je vais dire tout le monde. Voilà, il y a beaucoup de gens. Et en fait, j'ai des super amis, des relations. Moi, il y a des ennemis, voilà, qui aussi m'apprennent. J'ai pas envie de penser à eux, pas du tout, voilà. C'est quand il y a une personne toxique là ou qui fait des problèmes, au revoir dans ma tête, au revoir. Mais comme j'ai mon cerveau, il fait descendre les informations, ça dure des mois, hein, parfois quelques années, ça dépend des genres de personnes. Et mon but, moi, c'est d'avoir la paix intérieure. Quand j'étais petit, j'ai dit à mon cerveau, s'il te plaît, je veux la paix intérieure. Je veux le silence. Je veux le grand silence. Je veux la grande paix. Je veux plus avoir de problème dans la tête. Je veux être bien. Parce que j'allais voir le psychologue et tout. Bon, j'avais pas vraiment de problème. J'étais silencieux, voilà. J'étais silencieux et dès que je commençais à parler, hop là, je voyais où ma pensée dépasse mes mots. Oh, c'est tout le problème. Comme je suis un peu clown en plus, alors du coup parfois je dis un truc, oh mais c'est parti, j'ai pas envie de blesser les gens, tu vois. Bon, et ben se faire son autocritique, se faire son bilan psychologique, se faire son truc de remise en question, avoir des scrupules, c'est une très bonne chose. Voilà. C'est ennuyeux, la plupart des humains ne veulent pas avoir de scrupules, ils veulent passer outre. Tiens, il y a une cigarette, ben je la lance par terre. Tiens, un papier, je le mets par terre. Je vous donne des exemples au pif. Tiens, là je suis chasseur, je tire sur les animaux. Voilà. Tiens, je suis un politicien, je prends l'argent. Voilà. Et ben, pas de scrupules, rien. Quand tu es à ce stade-là, comme ça, ben ton cerveau, il a lâché prise. Ton cerveau, il va te faire du mal. Pas qu'il va te faire du mal, mais ton cerveau, il se dit, il y a un ego trop fort derrière là. Ça va être plus compliqué de guérir toutes les horreurs que cet ego a fait dans cette vie-là. Ça va être très compliqué. Mais si tu es dans l'humilité, alors, attention, parce que je vous parle pas d'entités extérieures où on n'en est pas là, ou de trucs invisibles, ou de machins spirituels. Je vous parle du fonctionnement psychophysiologique du cerveau, que je trouve très intéressant. J'ai regardé une série, un manga, ça a tout changé. Au départ, c'était un manga de bagarre. C'est Baki, le manga. J'ai adoré ce manga, Baki. Et dès les premiers épisodes, le truc, il parle du cerveau, quoi. Et il y a un méchant, et ben, il faudra que je vous donne le lien. Cette scène de manga, ça m'a complètement fait comprendre des trucs.
on en pense ce qu'on en veut, c'est des mangas. Mais je trouvais l'explication scientifique du cerveau d'un méchant qui ne veut plus faire de mal, voilà, qui en a marre d'avoir une fausse identité, de se mentir en faisant du mal. Le cerveau, qu'est-ce qui se passe? Il déconnecte le méchant du truc, le bagarreur, là, et il le fait redevenir petit enfant débile, complètement gaga, quoi. Ça va pas du tout. Il est là, il est méchant. Je vais tous vous tuer, d'un coup, cerveau qui claque, tu vois. Et donc, dans l'explication de ce... Franchement, c'est ma référence. Baki, là, j'adore parce qu'il y a un côté bagarre et psychologie des personnages. Ah ouais, non, mais là, c'est le méchant moustachu. Faudra que je vous montre. Et donc, bref, c'est bien d'avoir des tas de petites références comme ça pour comprendre ce qui nous arrive dans le cerveau. Moi, j'ai fait mon chemin depuis que j'ai vu cet extrait de manga. J'ai vu tout le manga, j'ai vu tout Baki. Baki, j'adore. C'est le bagarreur, il cherche du sens, il veut défier les choses qui sont mauvaises. Il y a son père qui est méchant, tout ça. Bon, c'est intéressant parce qu'il est aux prises avec lui-même. Hein. Il se bat. Ce qui est le plus dur dans Baki, c'est qu'il ne sait pas qu'il se bat avec les autres. C'est lui qui est complètement révolté à l'intérieur, là. Et à la fin, finalement, il y a une espèce de pacification, autant dans le méchant que dans Baki, voilà. Et donc, j'aime bien ça. Ça montre que, justement, notre cerveau, si tu fais preuve d'humilité, hein, voilà, tu fais preuve d'humilité, tu te dis, bon, allez, on va calmer le jeu, parce que si je calme pas le jeu, je deviens fou gaga, je pète les plombs, et quand les gens ils disent je pète les plombs, voilà, et que d'un coup ils crient, tu vois, ah, tu vois, ils sont là, ils crient, ou ils pleurent, tu vois, ils crient de nerfs. C'est parce qu'ils n'ont pas pris suffisamment de recul. La situation, il y a des gens forcément qui poussent, qui mettent la pression sur d'autres personnes, c'est pas très bien. Les gens ils mettent la pression sur d'autres personnes. J'essaie de peser mes mots hein, pour vous dire quelque chose qui a du sens. Hein. Du coup, la tension émotionnelle, la tension nerveuse, le stress, et ben, tu craques. Ton cerveau, il pète. J'ai entendu ces dernières années des tas d'histoires. J'ai aidé des personnes là sur les trucs du cerveau, des choses qu'on fait dans la vie et qui nous mettent dans un certain état d'intensité, pour ne pas dire spirituel. Hein. Voilà, je ne nomme pas. Pour l'instant, c'est vraiment, j'essaie d'être le plus pragmatique possible, ou psychologique, ou émotionnel, ou intensité spirituelle. Comment dire, ouais, c'est nerveux, il y a un truc, une pression extérieure, quelque chose qu'on ne comprend pas. Je vous parlais des petites souris à une amie, là, et les petites souris sont des amis fidèles. Tu donnes à manger à une petite souris, elle est amie avec toi pour toute la vie. Tu commences à lui faire du mal. Après, dans son cerveau, la petite souris, elle comprend pas. Elle comprend pas que tu changes d'avis, que tu es gentil, que tu es méchant, c'est pas dans son logiciel. C'est notre capacité humaine de malléabilité du cerveau, tu vois l'ami, qui fait que tu peux passer entre le bien et le mal, voilà. Et savoir qu'il y a cette dualité, je crois que c'est important, je crois. Alors forcément, vous allez tomber sur tout un tas de gens qui vont vous dire la dualité n'existe pas. Le bien et le mal, ça n'existe pas. Et vous devez vous affranchir de ceci et de cela. Peut-être. Mais nous sommes dans une réalité terrestre. Nous sommes aux prises avec tout un tas d'autres réalités terrestres. On est 7 milliards, 8 milliards d'entités sur Terre. On est tous les uns en face des autres. Voilà, il se passe des choses bien, des choses moins bien. Notre cerveau essaie de gérer tout ça. Il y a des personnes qui ont trop souffert, qui sont trop sensibles, et il ne faut pas leur faire de problème, sinon elles meurent. Voilà, elles meurent, ou elles essaient de résister, tu vois, mais c'est trop dur. C'est trop dur. La claque est trop dure, la claque de la vie, voilà. Et parfois, il vaut mieux les laisser peinards, ces gens-là, parce que leur état de nerf est fort. Qu'est-ce que je veux vous dire? Moi, j'ai un état de nerf qui aurait pu aller sur ça. Et je suis content parce que quand j'étais ronchon il y a 10 ans, quand j'étais là, j'en ai marre et tout, ça a duré des jours. Ça a duré des jours et des jours et des jours. Je souffrais en silence, j'en avais marre d'être en colère.
les moindres choses, les moindres trucs politiques, les moindres guerres dans le monde, les moindres voisins qui font des problèmes, dans ma tête, j'étais là, il faut que ça arrête, il faut que ça se résolve, il faut trouver une solution, j'en pouvais plus, j'en avais marre, je voulais pas qu'il y ait de bagarre. Voilà. Avec le temps, tu prends du recul, tu te dis, bon, peut-être que c'est mon problème aussi de faire attention à me mêler de mes affaires, dans le bon sens du terme, tu vois. Il n'y a pas d'histoire de non-assistance à personne en danger. Qu'est-ce que je veux vous dire? Je sais que j'ai l'esprit en arborescence et c'est mon avantage, tu vois, c'est mon avantage parce que je me dis, bon, il y a une route que je prends là, ça marche pas, eh bien je reviens en arrière et je prends une autre route. Alors ça dépend, j'aime pas trop revenir en arrière. Je fais un truc, je vais en avant, je veux pas revenir en arrière. Mais je suis à ce stade où je me dis, c'est pas grave, il y aura d'autres chemins qui vont s'ouvrir. Là, dans mon milieu musical et ma production musicale, je vais voir des artistes. Il y en a un, ça marche pas, c'est pas grave. Mais je cherche une autre voie. Ou alors, je décide de mettre en suspens un projet pour réfléchir et comment faire. Voilà. Parce que je me connais. Voilà. Je suis lent du cerveau. Donc, il ne faut pas que j'aille trop vite. Pas que j'aille trop vite pour avoir un avis pragmatique sur les choses et sur la vie. Et ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien vieillir pour ça. Parce que je sais que bon, alors c'est sûr que si j'ai un gros traumatisme, bon, ben forcément, il va falloir qu'il y ait pendant des années que je guérisse ce traumatisme. Hein. Ça peut être une vidéo en prévention pour dire à mon moi du futur, si tu as un traumatisme, n'oublie pas que ton cerveau peut t'aider et d'être un peu plus humble et d'être à l'écoute et d'être plus à l'écoute que ce que tu parles. Là, je parle beaucoup. Mais voilà, c'est un peu une sorte de message pour le futur. Parce que dans cette partie de ma vie là, je suis extrêmement heureux. Tout va bien, tout marche. Quand il y a des obstacles, j'enfonce les murs et je mets des fromages dans le crapaud, voilà comme on dit. Et ça c'est bien. Et ça c'est bien de mettre le fromage dans le crapaud parce que du coup, tu sais, tu te dis, eh ben je suis pas une mauvaise personne finalement. Quand tu vois les tas de gens qui font des problèmes sur Terre, qui ont fait des horreurs, qui ont volé des millions et tout, qui ont fait des violences à plein de gens, tu te dis, allez, moi ça va. Peut-être que j'ai dit une connerie une fois comme ça, mais bon, je suis pas encore au stade où je suis un chasseur et je suis allé tirer un lapin ou une biche, quoi. On n'en est pas là, quoi. Quand tu passes au stade chasseur, tu tires un lapin ou une biche, déjà dans ton cerveau, il a lâché prise. Déjà, tu peux être sûr que les chasseurs, allez, à 60 ans, 70 ans, ils vont devenir gaga, ils vont devenir tarés, leur cerveau, il va plus contrôler leur corps. Ils vont avoir le Parkinson, les chasseurs, là. Ils vont être là, comme ça. Et tant mieux, voilà. Parce qu'ils servent à rien, les chasseurs. Bon. J'attaque les chasseurs directement, je les aime pas. Je les aime pas, les chasseurs. Et tu sais, cette espèce d'esprit faussement traditionnel, faussement campagnard, tu sais, où on dit c'est la tradition, voilà, le saucisson, le fromage, ces conneries là. Et on crie sur le chien, et on crie sur les enfants, et on fait des problèmes aux voisins, et toutes ces conneries là, voilà. Mais tous ces gens-là qui font ces problèmes, ils ont déjà perdu leur vie. Ils ont l'impression qu'ils sont dans la maîtrise, tu sais. Comme ça, je maîtrise ma situation, je maîtrise ce qui se passe en moi, tout ça. Ils maîtrisent rien, tu vois, rien du tout. Et leur cerveau, il va lâcher au bout d'un moment. Ça va aller très vite. Passer la cinquantaine, le cerveau, il va craquer, il va lâcher. Et quand le cerveau lâche, ça veut dire que bon, il y a un gros ego derrière chez les personnes, mais ça ne veut pas dire que le cerveau il va arrêter de fonctionner. Mais de mon point de vue, l'entité que nous sommes, encore une fois, on va écarter les points de vue externes au corps. L'entité que nous sommes, elle se trouve dans le cerveau, plus ou moins, ou le cœur. Bon, voilà, le cerveau, le cœur. Ce qui compte pour ce corps, c'est de préserver son intégrité à tout prix, voilà, le plus possible. Mais si dans le cerveau ou le cœur ou les émotions, il y a un truc qui cloche, comme lui c'est le maître là, eh ben il va couper les connexions. Ah, il va les couper, je vous le dis, j'ai vu ça plusieurs fois. Hein. Il va les couper, il va te rendre paraplégique, il va te rendre fou, gaga, pour que ton corps puisse survivre véritablement, quoi. Pour que ton corps puisse survivre, parce que ta tension émotionnelle est trop forte, il va couper tout ça. Il va dire, stop, c'est fini là. Là, si je continue de faire ça,
Moi, je grille, parce qu'on est de l'électricité nerveuse, les amis. Ne l'oubliez pas, on est de l'électricité nerveuse. Et ton cerveau, il n'a pas envie de griller. Il va tout faire. Il va tout faire jusqu'à la dernière défense, jusqu'à la dernière barrière. Il va tout faire pour survivre. Et donc, c'est l'allié du corps. Forcément, il est dans le corps, ce cerveau. Et donc, il préférera se dire, je vais me couper du corps ou des émotions parce qu'elles sont trop tendues. La personnalité sera détruite complètement. Le chasseur, il va disparaître de l'entité campagnard-chasseur, pâté de cerf, on tape sur les animaux, on enferme les chiens, naninana, voilà. Il va disparaître, cette entité-là va disparaître pour devenir vieux crouton Parkinson, nul, gaga, qui n'arrive plus à réfléchir. Parce qu'au moins, il y aura le corps qui survivra. Ça ne durera pas longtemps. Ça ne va pas durer longtemps. Ça peut, mais ça ne va pas aller très loin. Voilà. Qu'est-ce que je veux vous dire à travers ça? En fait, le but, moi, c'était de vous dire que je suis très heureux dans ma vie, que tout va bien, et que je suis heureux d'avoir rencontré les personnes que j'ai rencontrées, que je les aime beaucoup, que tous les mots qu'ils m'ont dit, ces personnes importantes, ces femmes importantes, j'ai eu des beaux amours, ces hommes importants, ces grands sages. Pour moi, les hommes importants de ma vie, c'est des sages. Les quelques rares hommes avec qui je m'entends vraiment bien, c'est des sages et chacun de leurs mots, c'est comme une parole d'or qui est gravée là et qui continue de faire son chemin, qui va le faire encore et encore et encore. Donc merci la vie pour ces rencontres, c'est fabuleux, c'est fabuleux. C'est ma façon d'être spirituelle, on va dire, c'est d'écouter ces paroles sacrées, ces mots remplis de sens. Parce qu'un sage, il ne sait pas toujours qu'il est sage. Il dit des choses et parfois il oublie. Et moi, je vois ça et je dis, oh là là, oh là là, oh là là. Tu sais, il y a des mots, tu as un gars dans la rue, il ramasse les déchets ou il fait des histoires, tout ça. Et il dit que des bêtises. Voilà, le football, ou alors je sais pas quoi, ou alors la politique, ou alors les bêtises, les potins du quartier. Il dit il est pas concentré sur son essentiel, il est pas sur son truc, il est dans le monde comme ça, il est perdu, tu vois. Et ben, je sais plus ce que je voulais vous dire. Bon, mais voilà, il y a ce genre de personnalité, ça part là comme ça sort de l'autre oreille. Tu vois, je rencontre GG la pétarade, voilà, qui est là, blablabla, blablabla. Allez, au revoir, terminé, c'est fini. Voilà. C'est fini. Je reviens sur l'histoire du football. C'est un exemple. J'ai rien contre le football. J'adore le football. Mais c'est que voilà, dans ma ville là, à Aurillac, football et rugby, c'est pas des personnes qui sont saines dans leur vie. Pour moi, football, c'est on boit pas, on fume pas, on a une vie saine, tu vois, on est bien, on fait du sport. On se dépense tous les jours, on fait du sport. Là, ici, football et rugby, allez, vas-y, je bois une bière. Allez, vas-y, je dis des bêtises et je suis pas très gentil avec les autres. Ça donne pas du tout envie de les connaître, quoi. Voilà, je les ai vus quand ils rentrent du match. Après, c'est horrible, franchement. Ça donne pas envie. Bon, voilà, c'est ce genre de... Je reviens, je fais des digressions comme ça. Bref. Je fais des digressions. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Les choses qui rentrent et les choses qui sortent. Voilà. Les 7 milliards et demi d'êtres humains, il y en a une petite part, c'est des sages. Des sages, des femmes sages, des hommes sages. Et ben, je les prends. Voilà. J'écoute ce qu'ils disent. Voilà. J'écoute ce qu'ils disent parce que ça me transforme ma vie. Vous allez vous reconnaître dans cette vidéo, mais j'aime tout ce que vous m'avez partagé, tout ce que vous m'avez appris. Ça va me faire vivre centenaire. Moi, je veux vivre au-delà de 100 ans. On fait le pari que je vis 130 ans. Allez, je vis 130 ans. Je vais essayer le plus possible. Que l'esprit peut contrôler la matière aussi, mais il faut qu'il y ait une entente, il faut qu'il y ait un respect, il faut qu'il y ait une adéquation, il faut qu'il y ait une connexion neuronale. Je me sens heureux. Je suis chanceux d'avoir les connexions neuronales que j'ai. Encore une fois, je ne sais pas si c'est le bon terme. Une connexion de cerveau et de cœur, parce que quand j'ai des problèmes, ça ne dure pas longtemps. Voilà. Du point de vue tension émotionnelle, voilà. J'ai des anicroches avec certaines personnes. En général, je pardonne et j'oublie, ça passe à... Alors, il y a quelques cassos
Ah ben là, eux, ceux-là, ils sont dans le placard de l'oubli total pour toujours. Et j'ai dit au trou noir au centre de la galaxie, dans mon fort intérieur, j'ai dit, s'il te plaît, tu les mets là et ils sortent plus jamais du trou noir. Dans ma pensée, j'ai envoyé une espèce de force énergétique. J'ai mis tout ce que ces gens représentent dans ce trou noir au fond de la galaxie. Et je sais qu'ils vont y rester là, voilà. Ils sont condamnés. Ils m'ont fait des problèmes. Ils ont fait des problèmes à la communauté. Ils vont être condamnés à rester dans le trou noir de l'oubli là. Ce sera les derniers à la fin de l'éternité à pouvoir en sortir. Personne d'autre. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais un peu loin, voilà. Et ça me fait du bien, tu vois, parce que je sais que je suis entendu. Je sais que je suis écouté aussi dans mes pensées, peut-être par les choses de l'invisible. Aucune idée. Moi, les trucs de l'invisible, je ne prétends pas être médium, ni machin, canal. Ça, j'y crois pas trop, j'ai du mal. Mais j'ai des communications avec l'invisible, voilà. Avec mes ancêtres, avec mon grand-père, avec ma grand-mère. Je discute, je parle, j'ai des discussions intérieures. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, je suis heureux, c'est tout ce que je voulais vous dire en fait. Voilà, allez, salut, ciao. Et n'oubliez pas, hein, si quelqu'un vous fait des problèmes, tu pardonnes une fois, après si ça recommence, tu plies bagage hein, et tu fermes la porte. Hein. Ok? Comme ça ira, tu verras.